Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment optimiser les performances de son PC. Alors, lorsque vous avez acheté votre PC, il tournait très rapidement, tout fonctionnait parfaitement. Mais après un certain temps, ça commence à ralentir. Et ceci peut devenir gênant quand on veut jouer aux jeux vidéo ou quand on veut faire du multitâche. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre comment donc optimiser les performances de son PC. La première chose à faire, c'est qu'il faut créer un point de restauration. Donc pour cela, on clique sur le raccourci Windows E, Explorer. Ensuite, on va donc ce PC. Ensuite, on fait clic droit, propriété. Ensuite, on va dans système avancé. Bon, je m'excuse, mais mon ordinateur est en anglais. Mais bon, ça sera la même chose pour vous. Donc, protection système. Et ensuite, là, on fait configurer. Et donc, on fait turn on. Donc, c'est-à-dire activer. Bon, 1, bon, presque 2 gigas. OK. Apply. OK. Donc là, je vais créer un point de restauration. Donc, before optimization. OK. Great. Voilà. Donc ce point de restauration est indispensable au cas où on fait une petite mauvaise manipulation. Ça nous permettra donc de retourner à cet état d'origine où tout fonctionnait bien. Ok, donc la deuxième chose à faire, donc on va dans Control Panel, donc c'est la panneau de contrôle. Et donc, on désinstalle tous les programmes inutiles. On désinstalle. OK? Par exemple, si vous avez un ordinateur Asus, HP, souvent il y a Asus Health, des trucs comme ça, des pubs. Vraiment, si vous n'utilisez pas, il faut désinstaller. N'hésitez pas à désinstaller. Par précaution, vous pouvez noter le nom du logiciel. Si jamais après coup vous vous rendez compte que vous en avez besoin, eh bien vous pouvez le réinstaller plus tard. Mais n'hésitez pas à désinstaller. N'hésitez pas à désinstaller. OK? Bon, ne désinstallez pas l'antivirus, bien sûr. Bon, honnêtement, voilà. Personnellement, je n'ai rien à désinstaller. Donc, maintenant, l'étape la plus importante, c'est qu'il faut désactiver les services qui sont donc en arrière-plan. Donc pour cela, on utilise le raccourci Windows R et on écrit service.msk. Et donc là, il y a tout un tas de services qu'on peut désactiver. Alors la première chose, le service Superfetch. Superfetch, alors il est où? Bon. Bon. D'abord Windows Search. Lui, vous pouvez le désactiver, il n'y a aucun problème. Bon, parce que vraiment, il pèse assez en mémoire, quoi. Donc, Superfetch, vous pouvez le désactiver. Ensuite, Windows Update. Alors, c'est très important de faire les mises à jour. Donc, ce sera le service mise à jour Windows ou Windows Update. C'est très important de mettre les mises à jour. Cependant, il a tendance à beaucoup consommer donc, du processeur. Donc, je vous conseille d'installer une fois les mises à jour, une fois pour toutes, et ensuite, lui, vous le mettez en manuel. Et chaque mois, vous installez les mises à jour. Comme ça, vous pouvez profiter au maximum quand vous jouez sur votre PC. Ok, donc Windows Search, lui, alors on l'a désactivé, donc là, je vais le stopper, parce que j'ai plus besoin. Ok, après Windows Defender, tout ça, là. Bon, moi, j'utilise pas Windows Defender, j'utilise Avira Antivirus, donc je n'ai pas besoin de ça, donc c'est bon, c'est déjà désactivé. Ensuite, Web Client, Web Account Manager.
Ok, thème. Bon, l'UTCP NetBIOS Helper, vous pouvez le mettre sur manuel, hein. Vous mettez manuel, ok. Moi, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Superfetch, voilà, ce Superfetch là, déjà vous mettez stop. Vous pouvez le désactiver. Parce que certes, il va, genre, soi-disant, il permet d'optimiser en fait les performances sur le long terme, en fait, en enregistrant vos programmes favoris, entre guillemets. Mais dans la réalité, il consomme beaucoup de mémoire. Donc, quand on désactive, c'est plus pratique. Bon, après, vous regardez un petit peu les services, par exemple Smart Car, là, bon, voilà, j'ai pas de carte, bon, donc je désactive tout ça, hein. Donc, prenez le temps, vraiment, c'est l'étape la plus importante. Il faut vraiment prendre le temps de vraiment désactiver les services qu'on n'utilise pas. Et si vous avez peur de désactiver parce que peut-être ça englobe une fonctionnalité importante, mettez sur manuel. Voilà. Donc, Smart Service Enumeration. Bon, bon serveur, par exemple. Si vous n'utilisez pas de serveur, bah, désactivez, hein. Voilà, bon, on monte un petit peu et on regarde un petit peu. Accès au registre à distance, lui, c'est primordial de le désactiver. Ça s'appelle accès du registre à distance en anglais. C'est primordial de le désactiver. Primordial pour des raisons de sécurité. Par exemple, ça, là, audio service. Ok, allez, on désactive. Bon, allez, on met manuel. Ça va rien faire. Le spooler d'impression, si vous imprimez des trucs, bon, utilisez-le. Si vous imprimez pas, par exemple, moi je sais que sur tes ordi, bon, j'imprime pas. Donc, je le mets manuel. Et après, regardez un petit peu. Plug and play, ça c'est important. Bon, regardez ceux qui sont en train d'être exécutés, donc ce running, où vous triez par ça. Et donc pour voir ce dont on a besoin. Bon, surtout ne désactivez jamais l'antivirus. Ça, data sharing service, bon, je mets stop. Je mets en manuel. Voilà. Si jamais une application en a besoin, elle va automatiquement l'activer. Data usage. Ça aussi, bon, automatique. Je le mets en manuel. Ça aussi, diagnostic policy service. Bon, s'il n'y a pas de problème, ça va. Donc tant qu'il n'y a pas de problème, c'est bon. Si jamais il y a un problème, bah, comme je l'ai mis en manuel, eh bien le jour où bah, l'application va automatiquement l'activer. Donc on était là. Ok, donc voilà. Donc la prochaine chose à faire, donc c'est à propos de l'aspect visuel. Alors encore une fois, Windows
On va donc ce PC, propriété. Donc après on va dans paramètres avancés et là on met performance. Donc dans avancé, performance. Et là on met ajuster pour la meilleure performance et c'est bien de mettre smooth, donc lisser les angles, lisser les listes, animate, while minimizing, and inside the windows, and ok. Donc juste ces options, peut-être aussi ça. Voilà ça, on laisse comme ça. Et là on voit si c'est bien. Ouais, ça a l'air d'être super là. Voilà. Donc mon PC c'est quoi? C'est un i5, 5ème génération, 4 Go de RAM. Voilà, Windows 10 Pro. Donc voilà, et ensuite, donc on va dans personnaliser, là, clic droit, personnaliser. On regarde s'il y a la transparence, donc on désactive la transparence. Donc, et aussi pour donc le background, donc pour l'arrière, en fait pour l'arrière-plan, mieux vaut choisir une couleur unie en fait. Mieux vaut choisir une couleur unie. Ça permet en fait de vraiment ça permet de gagner en efficacité. Ensuite, on regarde un petit peu les couleurs. Transparency Effect, voilà. Alors ça, on désactive. On désactive. Ok. Ok. Moi, j'aime bien Dark. Alors pourquoi Dark? Là aussi, c'est pas pour faire joli, hein. C'est parce que je suis exposé aux écrans très souvent dans la journée. Donc c'est pour limiter l'exposition au rayon bleu, hein. C'est pas pour faire joli. Mais après, bon, comme vous voulez. Lock screen, on regarde. Ok, ok, thème. Font, start. Oh, moi, je show people là. Moi, non, j'ai pas people pour le moment. People. Show people, no. Show contacts. J'ai pas les contacts sur mon ordi. Ok. Donc c'est bon. Alright. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il y a une dernière étape qu'il faut faire. Donc on va dans système. Et ensuite, on va dans privacy, peut-être vie privée, quelque chose comme ça. Et tout ça, là, on met... Normalement, c'est on chez vous, normalement. Alors on met off. Off, on met tout ça, on met off. Ça, on met basic. Pourquoi? Parce que si on commence à trop leur envoyer les données, notre connexion internet elle va devenir plus lente. Donc on fait basique. Ça, let Windows collect my activity. Oh non. Non, non, non. Tout ce qui est localisation, on désactive. On désactive. La caméra. Là, on désactive tout à part la caméra et Skype. À moins que vous utilisez aussi la caméra sur Facebook ou d'autres applications. Microphone. Ok. Notification. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et ensuite, donc la dernière étape, c'est de télécharger le logiciel donc CC Cleaner. Donc on télécharge toujours dans le site officiel. Officiel. Très important. Télécharger gratuitement.
Donc le gratuit téléchargé. Et aussi un autre logiciel qui s'appelle Wise Registry Cleaner. Donc free download. Ok. Et donc on installe tout ça. Alors là je suis très content parce que ça permet de vous montrer quelques astuces. Alors là, typiquement, regardez. Là, nous, je sais pas, certains ils vont cliquer sur install. Mais non, 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 non. Il faut pas cliquer sur install. Déjà, parce que si on clique sur install, il va nous installer Avast Antivirus. Alors que personnellement, j'ai déjà Avira Antivirus. Donc là, on va aller encore dans les problèmes. Donc là, déjà, on décoche ça. Hein. Want to add security to your installation? No. No. Voilà. Donc on décoche. Après, on fait customize. Et là, on fait juste ce qu'on a envie. Donc, honnêtement, moi, donc je vais donc ajouter un raccourci ici. C'est dans le menu. Ok. Ok. Bon. Ça, je sais pas si ça, en fait, j'en ai jamais besoin. Ça, hein, les cookies. Ouais, honnêtement, ouais, moi j'ai pas besoin parce que quand les cookies, moi je supprime tout. Je réfléchis pas, mais je réfléchis pas parce que bon, mais après vous, peut-être si vous avez pas envie que de retaper les trucs là dans vos données, par exemple vos adresses email déjà préenregistrées sur le navigateur, vous pouvez laisser cette option. Mais personnellement, j'en ai pas besoin quoi. Donc voilà. Donc install. Voilà, donc c'est important, hein, méfiez-vous de quand vous avez un installeur, hein, de ne pas cliquer sur install tout de suite pour pas installer des logiciels superflus dont vous n'avez pas besoin et qui vont ralentir votre PC. Ok, voilà. Donc là, application, bon, parfois, si vous voulez pas supprimer vos historiques, donc voilà, pour garder en mémoire les sites que vous avez visités. Donc voilà, hein, aussi pour Chrome. Donc voilà, sinon, voilà. Donc vous lancez un coup de CC Cleaner. Ok. Bon, moi je pense que je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc voilà, vous lancez un petit coup et ça va aller. Voilà. Ok. Donc normalement, bon, il n'y a aucun risque. On l'a fait sur donc le site officiel. Mais bon, pour pas prendre de risque, on va faire scanner les fichiers avec Avira. C'est jamais. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, run. Ok. I accept. Next. C'est bon. Next. Install. Voilà un bon logiciel. Lui, il ne demande pas de pub. Donc, c'est bien. On supprime tout ça. Et donc, on va dans Wise Registration. Hein? Oui. Oui. Alors, c'est important de faire une backup du registre pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Hein, pour s'il y a un problème, au moins on peut donc y remédier. Donc c'est important de faire une backup. Donc yes, on va faire une backup. Donc create a full registry backup, right? C'est important pour donc en cas de problème, on restaure les choses. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Registry cleaner. Donc fast scan. Voilà, ça va suffire. Fast scan.
Voilà. Et on fait clean. Ok, c'est bon. Et donc la dernière chose à faire, c'est on va dans gestionnaire des tâches. On va donc dans démarrage, startup. Et ensuite, on regarde tout ce qui est activé. Bon, par exemple, la CC Cleaner va juste nous embêter. Donc, disable. Ça, Windows Defender Notification. Ah, ouais. Ça, moi, j'utilise pas Windows Defender, hein, parce que j'utilise Avira. Mais si vous utilisez Windows Defender, bien sûr, vous ne le désactivez pas. Voilà. Bon, ça, c'est Avira, mais c'est pas l'antivirus, hein. Là, c'est juste le truc là de notification. Donc, ça n'a rien à voir avec l'antivirus. Bien sûr, le, le, le l'antivirus il est activé bien sûr. Donc voilà, hein, là tout ce dont vous n'avez pas besoin, eh bien juste désactiver. Honnêtement juste désactiver. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler avec vos amis. Je vous remercie et à très bientôt.